Shavua Tov, bonsoir à toutes et à tous. Avec l'aide de Dieu et votre permission, on va, Bezrat Hashem, étudier un enseignement qu'on n'a pas beaucoup entendu dans les écrits de Rabbi Nachman, mais qui est évoqué dans un endroit, qui est le Chayei Moharan, la vie de Rabbi Nachman, dans l'endroit où c'est écrit la grandeur de pratiquer le dialogue quotidien avec son Créateur. Et là-bas, Rabbi Nachman, il a conseillé à un de ses proches, à un de ses proches disciples, de parler à ses membres, ses organes, son corps. D'accord? Maintenant, il y a le corps en général et il y a les parties du corps. D'accord? Les doigts, la main, tout, et puis même les organes intérieurs, etc. Donc, il a conseillé, il a dit, Rabbi Nachman, de parler à cet élève avec ses membres au moment où il pratiquait la prière de la Hitbodedut, ça veut dire quand il s'isolait. Il lui a dit, parle avec ton corps. Par ailleurs, on doit voir que dans le Likutei Moharan, dans l'enseignement 32, Rabbi Nachman, il a dit qu'il est conseillé d'éprouver de la compassion pour sa chair, pour son corps matériel, d'avoir de la compassion pour sa chair, son corps donc. Et donc, il y a dans le prophète Isaïe, il est amené à un verset qui dit que n'ignore point l'existence de ta chair. Et notre maître, Rabbi Nachman, il explique, il enseigne qu'il faut purifier la chair du corps et le corps afin que la Neshama, elle puisse informer ceci de ce qu'elle capte. C'est-à-dire que maintenant, notre Neshama, il faut savoir que chacun il a une âme et que cette âme-là, elle capte des informations extraordinaires, des conseils, des solutions, des guérisons, etc. Maintenant, le problème, c'est que nous, on est complètement déconnecté de cette âme à cause de notre corps. Et donc, quand Rabbi Nachman dit qu'il faut purifier la chair de son corps, c'est dans le but de capter ce que la Neshama, elle doit nous donner. Parce que si vous voulez, si le corps et la Neshama, elle est déconnectée, alors on est complètement dans le noir. Dans la mesure où, si vous voulez, la Neshama, elle ne peut pas communiquer avec nous et on ne peut pas recevoir les indications, ce qui est bien pour nous. Donc, on va développer tout ça. Sachez que c'est un nouveau sujet et que on va expliquer tout ça avec l'aide de Dieu. Donc, on sait que la Neshama, elle perçoit la lumière divine dont elle est si proche. Parce que la Neshama, elle est dénaturée de matérialité. Et donc, elle est connectée au divin. Elle capte là-bas tout ce qu'elle doit capter. Et donc, il semble, il dit Rabbi Nachman, que le tzaddik, il nous incite à comprendre que l'éternelle présence divine, elle peut être aussi ressentie dans le corps. C'est ça qu'on apprend de ce petit enseignement, qui est très profond et qui est caché. C'est qu'en vérité, on peut arriver à sentir la présence divine à travers notre corps. Et donc, c'est pour ça que le verset dans Job, il dit que de ma chair, je percevrai le divin. Donc voilà, ça c'est une petite introduction. Maintenant, sachez que je ne sais pas par quoi commencer parce qu'on va sans doute être amené à faire plusieurs cours sur ce sujet. Et je pense que c'est quelque chose qui peut aider énormément. On n'est pas en train de parler maintenant, quand on parle par avec son corps, le divin, etc. On a l'impression que c'est des degrés très très grands, alors qu'on va voir que combien on en a besoin et combien c'est proche de nous et combien c'est vital. Donc on va commencer, je vais vous raconter une petite histoire. Il y a de longues années, j'avais un ami qui s'appelle Zichrono Livracha Yaakov Ojalvo. Avraham Yaakov Ojalvo. Et cet homme, il était attaché à Rabbi Nachman et il est plus de ce monde. Mais il a pris ce qu'on a étudié tout de suite, c'est-à-dire que le conseil de Rabbi Nachman de parler avec son corps.
c'était quelqu'un qui avait déjà la pratique de la Hitbodedut, il suivait le conseil de Rabbi Nachman, mais il a voulu expérimenter et il a fait une pratique pendant 10 ans de parler avec son corps, et il a écrit un petit feuillet qui a été vraiment imprimé à petit exemplaire. J'ai eu le mérite à une époque de le visiter souvent quand j'étais à Paris, parce qu'il habitait à Paris. Et il m'avait donné un très beau cadeau. Il m'avait donné un cahier plein de choses sur le sujet, parler à son corps, des choses extraordinaires qu'il avait écrites, et malheureusement je l'ai perdu. Et voilà. Donc, mais pour vous dire que maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va lire une préface, la préface du Rav Yitzhak Besançon, que Dieu lui donne la santé, Bezrat Hashem, que par le mérite de cette étude, parce qu'on va voir que c'est quelque chose qui amène quand on parle de capter le divin dans son corps, c'est pas pour rentrer dans des expériences mystiques, loin de là. C'est que quand on est connecté au divin, notre corps il est détendu, et donc il est détendu, et quand il est détendu, il est en bonne santé. Ça, c'est une chose qu'il faut savoir, et que tous les problèmes qu'on peut avoir dans le corps, des problèmes physiques, c'est des contractions, parce qu'on n'est pas capté, on n'arrive pas à recevoir le divin, on n'arrive pas à capter cette lumière. Donc maintenant, on va lire la préface du Rav Besançon. Il dit comme ça: je suis heureux de recevoir le manuscrit de Yaakov Avraham, donc c'est Ojalvo, Yaakov Ojalvo, Zichrono Livracha, qui était un ami aussi du Rav, dont le contenu correspond si bien à une demande propre à notre époque. À notre époque. Il est certain que bien des personnes y trouveront ce qu'elles recherchent. Donc bien entendu, ce qu'on va dire maintenant, tout ce qu'on parle, c'est quelque chose de spécial, dans la mesure où c'est quelque chose qui est caché et qui est pas, on n'en parle pas, parce qu'on est loin de ça, puisqu'on n'est pas présent à nous-mêmes, on n'est pas présent à notre corps. On fait des choses, mais on est des automates. Donc il faut savoir que ce qu'il nous propose ici, c'est tout simplement un essai, bien entendu calqué sur l'enseignement de Rabbi Nachman et des versets, et une pratique qui a été pratiquée pendant plus de 10 ans, et il n'y a aucune prétention. C'est juste que les gens qui, peut-être qu'ils en auront besoin, ils pourront trouver là-bas un chemin, une guérison et un mieux dans leur vie. En guise d'approche, alors il continue, en guise d'approche, plus qu'en tant que préface, permettez-moi de tenter une mise en perspective du sujet à partir du verset. Donc il ramène le verset qu'on a dit tout à l'heure, et de ma chair, je percevrai le divin. C'est un verset qui est dit dans le livre de Job. Donc, qui illustre parfaitement la direction que souhaite nous montrer l'auteur de ce livre. Et de ma chair, c'est-à-dire à partir des composantes physiques et physiologiques qui me constituent, il m'est possible de trouver une respectivité à la présence divine. C'est-à-dire que je vais pouvoir, c'est possible, et tout le monde. C'est juste un exercice. C'est comme Rabbi Nachman, il parle, d'ailleurs, quand il parle de ça, Rabbi Nachman, rappelez-vous qu'il parle, il a écrit cette chose-là, où il a conseillé à son élève de parler avec son corps, avec ses membres, c'est dans l'endroit où il parle de la Hitbodedut. Donc c'est quelque chose qui est lié. Donc tout ce qu'il nous dit maintenant, c'est de parler avec notre corps au niveau physique et physiologique, etc. Dans le livre de la Genèse, la Torah ne nous enseigne-t-elle pas que l'homme fut créé à la ressemblance de l'Éternel? Et nous savons que ce passage n'est pas à prendre au pied de la lettre et à la science ésotérique d'Israël, la science cachée, la mystique, appelée Chokhmat HaKabbalah. Donc c'est pas, nous enseigne comme le comprendre. Ça veut dire que maintenant, qu'est-ce que ça veut dire
que quand on nous dit que l'homme, il a été créé à la ressemblance de Dieu, ça veut dire quoi? Il faut le voir à la lumière de la Kabbalah, sinon on peut pas comprendre ce que ça veut dire. Donc, on va essayer de continuer et de comprendre tout ce que nous dit ici cette préface. Donc, les principaux membres et organes qui forment notre aspect extérieur, notre corps, d'accord? Tout ce qui est extérieur, ça s'appelle le corps, ce qu'on voit avec les yeux, sont en correspondance avec des qualités divines dont les énergies actives se déploient au niveau cosmique. C'est-à-dire que maintenant, notre corps et tous les membres du corps, ils sont animés par une énergie qui vient d'en haut et qui donne de la force à chacun de nos membres. De la phalange du pouce au lobe de l'oreille, et bien entendu, on ne parle pas de l'intérieur du corps de tout, des côtes, des phalanges, des muscles, des nerfs, tout ça, c'est des membres, et tout ça, ça reçoit, si vous voulez, c'est en correspondance avec cette énergie qui descend du haut. Il s'agit de prendre conscience que notre système psychosensoriel est en relation avec ses propriétés divines énergétiques. C'est-à-dire que maintenant, moi, j'ai un corps, mais je ne prends pas conscience qu'il y a une énergie qui anime chaque particule de mon corps, chaque membre. Si Dieu préserve, quelqu'un il a un problème de paralysie, un problème même qu'un doigt il est paralysé, il ne peut plus bouger le doigt. Ça veut dire que le cerveau il n'arrive plus à donner la commande au doigt de bouger. Donc qu'est-ce qui fait bouger le doigt? C'est sûr qu'au niveau mécanique ça passe par le cerveau, on peut tout expliquer, mais la vérité c'est que si à un moment l'énergie qui descend d'en haut, elle n'anime pas ce doigt-là, il ne peut pas bouger. Et le reste du corps, il va pouvoir bouger, mais le doigt, non. Et on peut extrapoler et réfléchir sur ce qu'on vient de dire et voir que tout dépend de cette énergie pour animer chaque particule de notre corps. Une telle orientation a toujours fait partie des enseignements kabbalistiques. Ça, on retrouve ça beaucoup dans la Kabbalah. Aujourd'hui, plus facilement qu'autrefois peut-être, cette approche se révèle à nous en termes de connaissance de soi. C'est-à-dire que si vous descendez les degrés de la Kabbalah et tout ça, et après vous arrivez dans la Chassidoute, et maintenant, finalement, c'est pour arriver à résoudre des problèmes qu'on vit chacun quotidiennement dans notre vie. Donc on a besoin d'un conseil. Et si vous voulez, tous ces préceptes, dans notre génération, ça s'appelle la connaissance de soi, de notre rapport au divin. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir un rapport au divin si nous-mêmes, on ne se connaît pas. Il faut savoir qui on est à travers notre corps. Et donc, il nous dit ici que c'est un concept qui est très proche de la méditation. Et que de tout temps, et dans chaque génération, les méthodes d'observation du corps et des signes extérieurs qu'il présente ont permis à des générations de chercheurs de mettre au point des techniques grâce auxquelles l'homme pourrait découvrir son intériorité profonde. Depuis toujours, les gens, les humains, ils ont cherché à comprendre le corps, comment ça marche, etc., etc. Tout ça, c'est pour arriver plus en profondeur, à savoir quelle est l'intériorité, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, les émotions, qu'est-ce qui se passe là-bas. Et dans la traduction juive, hébraïque, alors on parle de langage de corps. D'accord? Dibur la Evarim, Pirkus Evarim, ça veut dire le langage du corps. Il y a aussi la connaissance des traits des visages. Il y a une autre science dans la tradition hébraïque, c'est la connaissance des traits du visage, c'est Chokhmat HaPartsouf. Tout ça, c'est des choses que les initiés connaissent et que ceux qui ont appris, c'est des techniques en regardant un visage, j'arrive à savoir des choses sur la personne. Ou alors la connaissance des lignes de la main. C'est aussi, il y a une Chokhmat Hayad qui est aussi dans la tradition hébraïque et qui a aussi des règles. Mais voilà, tout ça c'est évoqué dans l'enseignement de Rabbi Shimon Bar Yochai, celui qui veut aller voir dans la paracha de Yitro, dans le Zohar qui parle de Yitro, tout ça, Rabbi Shimon, il parle de toutes ces chokhmot qu'il y a dans la tradition hébraïque.
Et donc, c'est ainsi qu'il existe certains livres, de nombreux livres, qui font le lien entre l'anatomie, ça veut dire l'anatomie, et l'intériorité. Ça veut dire le corps et l'âme. Il y a un corps, mais il y a aussi une âme. Même les gens qui sont le plus éloignés, ils ont besoin de ressentir quelque chose. Ce qui manque en vérité, c'est l'âme dans leur vie. Et donc, tout le monde, chaque être humain, il cherche, si vous voulez, enfin, il cherche. Ce qui lui manque, c'est son rapport avec le corps et l'âme. C'est en fait la forme, qui est le corps, et le fond, qui est notre intériorité, et qui est l'âme. Mais aussi, ces livres, ils ont fait aussi le rapport entre les différentes parties de l'être humain et le cosmos. Ça veut dire que qu'est-ce qui se passe dans le ciel, chaque geste qu'on fait, chaque pas, chaque action, tout ce qu'on fait dans notre vie, il y a des réciproques dans les mondes supérieurs, et donc tout est en correspondance. Et qui ne s'est pas séparé de l'influence divine. Ça veut dire ce qui se passe en haut, c'est des influences qui sont en haut et qui sont, comme on a expliqué tout à l'heure, sur chaque partie de notre corps. Donc il y a beaucoup d'ouvrages, il nous dit. Il y a le Sefer Yetzira qui parle, c'est Abraham, le prophète, le patriarche Abraham qui a écrit, où il y a tous les secrets de la création du monde. D'accord. Et il y a aussi le Sha'arei Kedusha, le Sefer Abrit, tout ça c'est des livres très très connus. Le Raya Memna, c'est du Zohar de Rabbi Shimon Bar Yochai, où dans tous ces livres-là, on va faire le rapprochement entre l'anatomie, le physique, le corps et l'âme. En fait, c'est le gouf et la neshama. Le corps, ça veut dire d'établir un lien entre le gouf, notre corps, et la neshama. Et de toute façon, tout ça, ça vient dire que directement ou indirectement, entre la neshama et le divin. Parce que il faut savoir que l'âme qu'on a en nous, c'est une partie divine. Mais cette partie divine, elle doit être en connexion avec le divin. Donc, il y a le corps. Il y a le corps qui est là. Le corps, c'est terrestre. Donc, ça veut dire que c'est un écran. C'est ce qu'on est en train de découvrir maintenant. Quand Rabbi Nachman, à notre maître Rabbi Nachman, il nous a déclaré, il n'est aucun membre de l'être humain sur lequel je n'ai dévoilé des secrets. C'est une parole de Rabbi Nachman que dans tous ses enseignements, peut-être qu'on ne le comprend pas, qu'on voit pas la correspondance, mais chaque enseignement de Rabbi Nachman, il a attrait aussi à un membre de l'être humain. Ça veut dire que maintenant, même s'il parle de choses qui n'ont rien à voir avec ça, mais en tout cas, il le dit. Il dit qu'il n'y a pas un membre de l'être humain sur lequel il n'a pas dévoilé des secrets. Et il a dit encore aussi, Rabbi Nachman, que mes enseignements sont tout en rapport avec un membre du corps. C'est dit dans Chayei Moharan, celui qui va aller voir, c'est dans le paragraphe 372, la vie de Rabbi Nachman. Voilà ce qu'il dit Rabbi Nachman. Donc, il y a beaucoup de sources qui concernent le relais entre le corps et l'âme et le divin. Il y a le corps et l'âme, puisque l'âme et le corps, ils cohabitent. Et il y a le divin, c'est en haut. Donc il y a beaucoup de sources qui abondent. Et donc il faut voir quand même, il faut constater que les livres qui décrivent ce lien, ils ne donnent pas vraiment de directives. Comment? Parce qu'on a l'impression qu'on parle de choses très 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 élevées. Mais le but, les amis, c'est d'arriver à faire descendre cette chose-là. Et c'est ça qu'on est en train de lire, et c'est à ça qu'on va arriver à comprendre pourquoi on en a besoin et pourquoi c'est une guérison. Et donc, les livres, ils abondent dans ce sens entre le rapport entre le corps et l'âme, mais ils ne donnent pas trop de direction, de directives qui soient évidentes ou criantes et qui existent. La personne, elle doit faire une grande recherche et donc c'est pas évident. Parce que, en fait, si vous voulez, le corps, il est en connexion avec le divin, on va dire entre parenthèses, quand par exemple, il va faire
une mitzvah, un précepte. Par exemple, une dame qui va allumer ses bougies de Shabbat, elle va utiliser ses mains, elle va utiliser son corps pour allumer, et donc c'est son corps qui participe. Donc là, à ce moment-là, la mitzvah, elle va, si bien la personne, elle est présente à son geste, d'accord, et qu'elle va le faire en étant présent à son geste, elle va déclencher une dose de divin, mais en dehors des actions qui nous incombent, des mitzvot qu'on nous a demandé de faire, en dehors de ces actions, le corps, qu'est-ce qu'il fait? Donc, ça c'est une question. Et il faut quand même, c'est intéressant à cet égard, il nous dit de tendre l'oreille à ce que nous dit l'auteur du présent ouvrage, au lieu de procéder à une analyse intellectuelle du sujet, qui très vite nous laisse entrevoir des sommets spirituels extrêmement hauts, comme je vous ai dit, c'est-à-dire que maintenant, les gens, ils ont l'impression qu'on est en train de parler de choses très 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 élevées, ils ne comprennent pas qu'est-ce que ça a à voir avec eux, mais, et qui sont le plus souvent intangibles, quand on a l'impression de parler de ces choses-là. On va essayer de commencer à partir de ce que nous est le plus proche. C'est quoi? C'est notre corps. On va commencer à partir du... Qu'est-ce qui est le plus proche de nous-mêmes? C'est notre corps. Même quand on a une personne, des enfants, les enfants, ils sont proches de nous. Mais ils sont moins proches que notre corps à nous, puisque nous, on vit dans notre corps. C'est nous. Donc, qu'est-ce qui est le plus proche de nous? C'est notre corps, chacun individuellement. Donc, c'est pour ça qu'il nous dit d'essayer de commencer avec notre corps, ce qui est le plus proche de nous. Et ensuite, procédons du grossier vers le subtil. Ça veut dire que de toutes les façons, c'est comme une pierre, il faut l'affiner. Ça, donc, on commence du grossier vers le subtil. C'est-à-dire de l'extérieur, qui est le corps, vers l'intérieur, qui est l'âme. Et donc, il doit bien exister un moyen d'investiguer ce que nous sommes, afin de connaître les éléments, les différents niveaux d'être qui nous composent et de découvrir leur rapport avec le divin, tel que cela est signalé dans la tradition kabbalistique. N'est-il pas dit que la force d'Israël réside dans le pouvoir de la parole? C'est-à-dire que, ce qu'il veut nous dire ici, c'est que Dieu, il a créé le monde avec 10 paroles. Donc la parole de Dieu, elle a créé que la lumière soit, la lumière fut. À partir du moment où il a dit la lumière soit, elle fut. Ça veut dire quoi? Que la parole, elle est créatrice. Maintenant, on a reçu ça, on a reçu, puisque la vocation du peuple juif, c'est de s'attacher au divin et de rayonner ce divin pour toutes les autres nations, de donner l'exemple. Mais il faut savoir qu'à partir du moment où le peuple, il a reçu des prescriptions, qu'il a reçu la Torah, etc., donc il est inhérent, il est inclus dans son Créateur, et il a la force dans sa parole, la parole a un pouvoir créatif. Donc ça veut dire que cette force, elle réside dans le pouvoir de la parole. Et donc, cet enseignement, il a été aussi repris par Rabbi Nachman. Maintenant, grâce à Yaakov Avraham Mojalvo, Zichrono Libracha, qui a consacré plus de 10 ans de sa vie à cette recherche, aujourd'hui, alors nous sommes à même de proposer une méthode permettant à ceux et celles qui le souhaitent d'entreprendre ce voyage intérieur. Et donc, Avraham Yaakov Ojalvo, Yaakov Avraham Ojalvo, Zichrono Libracha, il a appelé cette méthode Dibur Laevarim, c'est-à-dire le dialogue avec ses membres, avec son corps. La parole aux membres. Il semble que la traduction la plus proche de cette idée, c'est en fait le dialogue avec le corps. Quand on s'adresse aux parties les plus concrètes de notre être, nos membres, nos organes, etc., nous constatons
qu'au fur et à mesure, ils feront intégrer à notre conscience lucide, ils s'éveilleront en tant que partie de nous-mêmes qui jusqu'à présent avait été comme ignorée. C'est-à-dire que maintenant, on a dit juste avant que la parole, elle est créatrice. Elle est tellement créatrice qu'une parole, elle peut tuer. Véritablement. La mort et la vie, elle est dans la main de la langue. Ça veut dire une langue, elle peut tuer. C'est quoi tuer? Ça veut dire qu'on peut blesser quelqu'un et lui faire du mal pour de très très longues années. C'est un poison. Donc on voit ça, c'est pour le mal. Il faut savoir que la parole, comme on l'a dit, elle est créatrice. Et donc elle a un pouvoir que quand par exemple je vais parler, il y a même des méthodes qu'ils ont trouvées que par exemple quand les enfants ils dorment, et il y en a qui ont fait ça, j'ai connu des gens qui faisaient ça et c'est extraordinaire. Quand les enfants ils étaient perturbés, ils allaient pendant qu'ils dormaient les enfants à côté d'eux, ils leur parlaient doucement sans les réveiller de loin, et leur disant je t'aime, tu es extraordinaire, tu es un garçon extraordinaire comme ça. Et les enfants après, petit à petit, ils changeaient, ils ne savaient même pas qu'est-ce qui se passait. Pourquoi? C'est le pouvoir de la parole. Et ça, c'est déjà quelque chose que tout le monde sait, que même dans les sciences profanes, que la parole elle a un pouvoir extraordinaire. Donc, au fur et à mesure, ce qui va se passer, c'est que on va éveiller des parties de notre corps qui sont ignorées, qui n'existent pas. Que ça veut dire qu'ils sont ignorés, qu'ils n'existent pas? Ça veut dire que je ne suis pas présent à moi-même. Soudain, toutes ces parties, elles vont réagir à quelque chose d'extrêmement profond. C'est en fait un éveil-réaction, puisqu'avec la parole, j'ai provoqué un éveil, je vais avoir une réaction. Et c'est quelque chose qui peut aller très loin, parce que ça veut dire que ça peut aller, c'est quoi le chemin? C'est jusqu'à la perception de Neshama et du divin. Parce que, bien entendu, à partir du moment où le corps, la personne n'arrive pas à percevoir le divin dans son corps, qu'est-ce que ça veut dire qu'elle n'arrive pas à percevoir le divin dans son corps? Tout simplement qu'elle n'arrive pas à être connectée au fait qu'elle vit. C'est un être vivant. Et que cette vie-là, elle est présente chaque seconde, chaque millième de seconde. Et on est déconnecté de ça. On n'est pas présent à cette chose-là. Et à partir du moment où on n'est pas présent à cette chose-là, le divin, il ne peut pas arriver là-bas. On n'a pas de message. On va continuer parce que Bezrat Hashem, ça va nous rentrer dans... Et j'espère que chacun, il va pouvoir trouver quelque chose, et un message pour chacun. Alors, d'ores et déjà, nous constatons que le contenu du verset de Job est de ma chair, je percevrai le divin, est pleinement réalisable. Ça veut dire que c'est pas quelque chose de caché. Et Rabbi Nachman, il l'a dit, mais c'est pas quelque chose qu'il a parlé comme la Hitbo des doutes, mais c'est dans le département Hitbo des doutes. Et moi, je pense, ça n'engage que moi, mais je ressens que cette chose-là très très forte, c'est que si vous voulez, la difficulté de faire la Hitbo des doutes, elle vient parce que, si vous voulez, notre corps, il fait écran. C'est-à-dire que si une personne, elle arrivait à prendre conscience d'elle-même et d'être présent à elle-même, à partir du moment, ça c'est une porte où elle peut percevoir quelque chose, elle se met en condition pour pouvoir, et c'est une porte pour entrer dans une boîte de doute. Je pense que c'est d'abord ça qu'il faut pour arriver à faire la boîte des doutes. Donc, il y a un deuxième titre du présent ouvrage qui s'appelle « L'art de percevoir le divin dans les gestes de la vie quotidienne ». Ça nous paraît peut-être un peu flou après cette courte approche. Tout ce qu'on vient de faire, les amis, maintenant, c'est juste une préface. Et je tenais à la lire et à l'expliquer comme on arrive à comprendre. Et surtout, ça va amener à une pratique. On ne fait que commencer. Et pourquoi je veux partager ça avec vous? Parce que j'ai pratiqué cette chose-là il y a des années quand j'ai connu Yaakov au Jalvo, Zichrono Livracha. Mais c'est quelque chose que j'ai oublié.
qui est parti, que j'ai pas continué. Et j'ai retrouvé ce manuscrit, ce petit livret qu'on est en train de lire maintenant. Et pendant Shabbat, j'ai lu ça et j'ai vu combien j'en avais besoin et combien c'était important. Et le sens des cours qu'on fait, c'est que en fait, j'essaye de partager avec vous. Pour moi, c'est une découverte, et si je la découvre et que je la redécouvre, il faut que je la partage. Donc voilà le sens. Voilà pourquoi on parle de ça maintenant, et je pense que c'est très très important pour chacun. Donc, le texte se présente comme une méthode qu'il convient de suivre étape par étape. Si nous l'appliquons purement et simplement, sans faire agir l'intellectuel, ça veut dire de ne pas commencer à intellectualiser la chose, alors c'est sûr qu'on va ressentir des changements intimes. Chacun selon sa perception. C'est des changements qui, après un certain temps de pratique, pourront être perçus comme de véritables révélations au niveau individuel. La méthode s'adresse à tout le monde, hommes, femmes, jeunes et moins jeunes. Tout le monde peut s'y adonner, pour autant qu'ils ressentent une attirance sincère envers la mystique et que la motivation ne soit pas une toquade passagère. C'est-à-dire que c'est quelque chose, voilà. C'est pour ça que c'est un peu spécial ce qu'on est en train d'étudier, mais encore une fois, je voulais vous le faire partager, mais c'est vrai que c'est quelque chose de bien spécifique, mais encore une fois, c'est quelque chose qui est, à mon sens, vital. Bien que les éléments utilisés pour décrire la méthode soient analogues au concept kabbalistique que nous connaissons, d'accord? C'est pas juste une méthode, c'est quelque chose qui est, comme on a dit, connecté pour amener, si vous voulez, la Neshama à se connecter au corps, qu'on puisse recevoir de l'énergie de cette Neshama-là. Mais celui qui l'a écrit, Yaakov Ojalvo, Zichrono Libracha, il n'hésite pas à ranger le sujet dans le domaine de Derech Eretz. C'est-à-dire quoi, Derech Eretz? Ça veut dire que c'est le chemin de la terre, c'est-à-dire que c'est quelque chose en fait que tout le monde a besoin. Juste je dis une chose comme ça, le stress quotidien de chacun, c'est tout simplement une personne qui n'est pas présente à elle-même. Et on va l'expliquer après, on va voir combien c'est... Le stress, c'est tout simplement une personne qui n'arrive pas à recevoir cette lumière du divin qui le calme. Et ça n'a rien à voir avec des niveaux spirituels. Tout le monde peut arriver à ça parce que tout le monde en a besoin. Tout le monde a besoin de trouver une détente. Pas une détente, j'ai fait une détente. Que son corps il soit détendu pour pas que ça l'amène à des problèmes et des pathologies, comme on connaît bien, comme tout le monde. Tout le stress amène qu'à des pathologies qui sont difficiles. Alors, lui, il amène ça comme le chemin du monde, ça veut dire que c'est tout le monde qui en a besoin. Et on va trouver des éclaircissements. Qu'est-ce que c'est le chemin du monde et la signification que revêt cette chose-là par rapport au Dibour Laevarim. Vous savez, une fois on avait parlé de la yeshiva de Shem Ve'ever. C'était à l'époque de Avraham Avinu, le patriarche. Avant, on n'apprenait pas la Torah, puisque la Torah n'avait pas été encore donnée. Mais les grands chercheurs, comme nos patriarches, ils avaient déjà capté la manière de se comporter, et donc on sait qu'ils réalisaient déjà la Torah. Mais si vous voulez, c'est par rapport... Ils avaient tellement une présence à eux-mêmes que le divin leur a communiqué comment se comporter dans la vie. C'est quoi comment se comporter? À quelle heure se lever? Comment manger? Comment parler? Les interactions avec les gens? Les rapports avec la famille? Tout ça, c'est pas du domaine du religieux, c'est du domaine du fonctionnement. Mais maintenant, même ce fonctionnement, il est très compliqué. Pourquoi? Parce qu'on est déréglé.
Donc, si vous voulez, cette chose de le chemin du monde, ceux qui voulaient être initiés à l'époque, à savoir comment passer la vie et faire des choses qui soient bénéfiques à son corps, sans l'abîmer, il fallait de la maîtrise, il fallait de la discipline, pour ceux qui voulaient. Mais le but, c'était quoi? C'est que quand je vais être présent à ce que je fais, alors je vais pouvoir capter les messages dont j'ai besoin. Et donc, c'est ça qu'il nous dit ici. Il nous dit ici, le Rav Besançon, qu'il pense que ce livre, il peut aider beaucoup de gens à combler un certain vide, souvent inexplicable, mais hélas, assez présent. Même chez nombre de pratiquants, hommes et femmes. D'accord? Parce que, n'oubliez pas une chose, c'est qu'on parle de présence de soi, ça veut dire que si on fait des bonnes actions, c'est très bien, mais qu'on les fait machinalement et comme un robot, on en est tous là. Alors, comme on a dit, une fois on avait expliqué que ça amène de l'usure, c'est fatigant. C'est ça qui amène la vieillesse, c'est ça qui amène la personne, elle commence à se fatiguer, et après c'est la tristesse, parce qu'elle n'arrive pas à recevoir de l'énergie de cette chose-là. Pourquoi? Parce que la personne, elle n'est pas présente à elle-même. Donc, il parle d'un vide qui est présent, et qui sont même chez de nombreux pratiquants, parce que ça vient de la routine. Et les pages que nous allons découvrir, elles vont nous démontrer qu'il est possible de trouver une Géoula pratique, c'est-à-dire une rédemption individuelle, au cœur de l'exil collectif. C'est-à-dire que les gens, encore une fois, il faut voir la présentation qu'on vient de faire de ce livre, il faut le voir comme une invitation pour celui qui se retrouve dans ça et surtout qui sent le besoin. Voilà. Et donc, si tel est le cas, et c'est notre conviction, il est aisé de comprendre que l'actualisation de chaque Géoula individuelle, chaque rédemption individuelle, ne pourra que rapprocher la fin de la rédemption générale. Et en fait, c'est qu'en fait, on attend la rédemption, on attend que Mashiach vienne nous délivrer. Mais si vous voulez, ça c'est la rédemption générale. Mais il faut savoir qu'il y a aussi une rédemption individuelle. C'est-à-dire que quand une personne elle est bloquée, elle a des blocages profonds, etc., à tous les niveaux, et il doit chercher la guérison. Tout ce qu'on parle maintenant, c'est pas de Dibour Laevarim, de ce dialogue avec le corps qu'on a fait, ce premier cours qu'on a fait ce soir, c'est une préface, et on va rentrer après, avec l'aide de Dieu, plus dedans, et je suis sûr qu'on va comprendre des choses extraordinaires qui vont nous aider. Mais il faut savoir que tout ça, ça vise à nous amener à une compréhension de nous-mêmes. Parce que de tout temps, si vous voulez, comme on a parlé tout à l'heure, avant le don de la Torah, c'est ceux qui voulaient, c'est ça qu'ils cherchaient, et c'est ça qu'il a fait, ce qu'il a fait Abraham, le patriarche, c'est qu'il avec sa bonté, il a rapproché des gens, leur dire Dieu est un, mais après quand il est un, alors qu'est-ce qu'on fait? Alors on croit un Dieu, c'est déjà quelque chose de très très... Mais maintenant on va se comporter en sachant qu'il y a un divin, et que maintenant il faut être en connexion avec lui. Ah oui, mais j'ai un corps. Alors maintenant, on va t'apprendre comment que ton corps est présent à toi-même. Et on vit dans une génération où on est complètement à des milliards d'années-lumière de cette chose-là. Bien que les gens, beaucoup de gens sentent un vide terrible et qui est toujours là, et que peut-être que ça peut être une réponse à avancer, Bezrat Hashem. Voilà, donc si vous avez des questions pour cette première Bevakasha. Merci Rav. C'est un peu dur les questions parce que... On commence. J'ai lu la préface et on va aller doucement. Voilà. Ça nous donne déjà
un avant-goût de quoi on va parler, Bezrat Hashem. Mais c'est une partie intégrante de la Hitbo des doutes. Et ça fait partie de la famille de Hitbo des doutes. Puisque finalement, quand vous vous trouvez avec l'être le plus cher, qui est le plus proche de vous, c'est notre corps. Donc ça veut dire que ce corps-là, il est seul. Il est seul avec nous-mêmes. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire, c'est voilà. Donc ça veut dire que l'isolement, quand Rabbi Nachman il parle de la Hitbo des doutes, physiquement, on est obligé de s'isoler. Bien que Rabbi Nachman il a dit que même si une personne elle est en public, pardon, même si une personne elle est en public, elle peut aussi s'isoler en mettant une chose sur la tête ou alors en regardant un livre et de faire semblant de lire et de parler avec Hachem. Ça s'appelle aussi s'isoler. Mais si vous voulez, la Hitbo des doutes, c'est une posture d'isolement avec notre corps, avec nous-mêmes. Physiquement, tout ça c'est pour capter quelque chose. Mais le divin, mais vous comprenez que c'est pour ça que c'est oui lié, dans cette mesure-là. En fait, au niveau psychologique, c'est une démarche extraordinaire, en fait. Mais c'est plus que... Je souhaite à tout le monde d'être égoïste, de penser à son corps et de dévoiler ce truc de divin. Moi, je peux vous dire qu'à l'époque où j'ai essayé un petit peu, sérieusement une période, et j'avais des problèmes, j'ai vu des changements, mais qui venaient... Je ne sais pas comment vous expliquer, comme une espèce de petit miracle, un petit truc, comme si que le corps il m'a répondu, qu'il a été considéré ce membre qui était malade. Par exemple, le pied, d'accord, j'avais des problèmes au pied et j'avais commencé, j'ai vu puis après on oublie, parce que c'était une chose tellement grande qu'on oublie un truc. Mais c'est une discipline, voilà, c'est une discipline, dans la mesure où on veut essayer de... On a ouvert une fenêtre ce soir. Et je me suis posé la question si je devais commencer, parce que je viens de redécouvrir ça, mais je me suis dit c'est peut-être pas honnête d'en parler si je ne suis pas revenu dedans. Mais après je me suis dit, bon, j'ai connu la personne et tout ça, et puis c'est sans prétention, alors on va découvrir ensemble. Mais il y a quelque chose de très très fort et de très très grand. Voilà. Comment elle s'appelle la méthode? Dibur Laevarim, dialogue avec le corps. C'est bon. Maintenant, c'est quelque chose, attention, si vous allez dans le Zohar, si vous allez on entrevoit toutes ces choses-là. La relation entre le corps et l'âme, c'est ça le principal, c'est ça la base. D'accord. C'est tout. Donc ça veut dire qu'on en parle, mais seulement on vit dans un monde d'automates. Et que donc on est complètement très très loin. Vous allez, Bezrat Hashem, on pourrait continuer maintenant, mais il y a des choses extraordinaires, des perspectives magnifiques, où chacun il va pouvoir se retrouver et comprendre. Maintenant, après, il fait ce qu'il veut avec. Il fait ce qu'il veut. Après, c'est lui qui voit, voilà, il fait ce qu'il veut. Voilà les amis, Bezrat Hashem. Excusez-moi. Oui. Ça veut dire que quand, par exemple, on fait une prière, ou qu'on fait une Hitbo des doutes, comme vous dites, pardon, excusez-moi, il faut réussir à faire intervenir son âme. C'est beaucoup plus simple que ça, Dora. Aujourd'hui, maintenant, regardez, d'abord, on a enlevé Hitbo des doutes. Ça n'a rien à voir maintenant. Enlever Hitbo des doutes. Aujourd'hui, on a parlé de quelque chose qui s'appelle l'art de percevoir le divin dans les gestes de la vie quotidienne. Ouais. Ok? On ne va pas s'envoler. On va commencer maintenant Hitbo des doutes. Non. Voilà. C'est-à-dire que maintenant, c'est quoi l'art de percevoir le divin dans les gestes de la vie quotidienne? Vous savez ce que ça veut dire, Dora? Ça veut dire que maintenant, quand je vais me lever le matin, et que je vais, je ne sais pas moi, me laver les mains, je vais être présent aux gestes que je fais. Ça paraît quand je parle comme ça paraît d'un truc un peu je sais pas, du chinois. Qu'est-ce qu'il raconte? Ça veut dire être présent à ce que je fais. Pourquoi? Parce que, je vais vous dire une chose, notre mental,
il n'est pas présent à ce qu'on fait. On peut faire une action quelconque et penser à quelque chose qu'on nous a dit il y a 10 ans. Ou alors, commencer à penser qu'est-ce qui va se passer dans une demi-heure. Mais là maintenant, tu es en train de faire quelque chose. Et tout le stress, il vient d'une chose, c'est que la personne, elle n'est pas présente à ce qu'elle fait. Ça veut dire que sa tête, elle est déjà ou derrière ou devant, mais il n'est pas là. On fait les choses machinalement. Alors c'est ça la mort. Voilà. Machinalement, c'est mort. Maintenant, on vient de commencer, et encore une fois, on a ouvert un chemin. Et maintenant, on va chercher. On va chercher. On va chercher. Voilà. Mais c'est écrit. C'est accessible. Encore une fois, c'est pas. On est en train de proposer quelque chose qui est très caché. Et comme je le disais au Rav Besançon, que lui, le Rav Besançon, ce qu'il a fait, cet ami, c'est un ami de longue date qu'il avait, Yaakov Ojalvo. Mais il a repris ces écrits-là, il a décidé de les publier, et il a fait une préface. Vous comprenez? Ça veut dire que c'est quelque chose... Tout le but, c'est d'arriver à aider, à nous aider, à chercher. Maintenant, pour l'instant, on fait connaissance avec cette chose-là. On est dans une préface. De poser des questions à partir du moment où on n'a pas encore commencé à rentrer un petit peu et comprendre qu'est-ce qui se passe. C'est pour ça que c'est bien de faire comme ça. J'aurais pu faire quelque chose en un cours, mais je pense que ça demande beaucoup plus. Ça demande parce que après on peut revoir les cours, on peut essayer de recommencer à entendre et comprendre ce que ça veut dire, mais plus on en parle, plus on se familiarise avec la chose, et plus la chose elle va commencer à nous toucher, et on va se sentir surtout concerné par cette chose-là. Et c'est ça qu'on est en train de faire maintenant. Pour l'instant, on est dans la phase on fait connaissance, voilà. Je suis sûre que ça va. Et humblement, on fait connaissance, on cherche, on est des chercheurs. On cherche. Quand quelqu'un il cherche, Hachem il le met sur le chemin. C'est tout. Pas plus que ça. Avec l'aide de Dieu. Voilà, chers amis. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Et Bezrat Hachem que voilà, on continue avec l'aide de Dieu. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir.